Priorité au direct, regardez ces images. Voilà, Mathias, on vous retrouve en direct de Rouen, à proximité de cette synagogue consistoriale dans le centre-ville de Rouen, avec donc ces éléments donnés dans un premier temps par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un homme neutralisé, un homme armé qui, d'après le ministre, visiblement, souhaitait mettre le feu à la synagogue. Oui, effectivement, c'est ce qu'a tweeté le ministre de l'Intérieur il y a peu de temps sur les faits qui se sont déroulés ici. Ce qu'on en sait à 7 heures, c'est que peu avant 7 heures justement, aux alentours de 6h45 précisément, eh bien, les policiers ont été requis pour de la fumée qui provenait de cette synagogue que vous découvrez sur ces images, cette synagogue située juste après ce camion de pompiers. Et en fait, sur place, lorsque les policiers arrivent, eh bien, ils trouvent un homme qui est porteur d'un couteau ainsi que d'une barre de fer. Et cet homme est manifestement menaçant puisqu'il s'avance vers eux. Un des policiers fait alors usage de son arme. Il le blesse mortellement. L'individu menaçant, l'assaillant, est décédé des suites de ses blessures. Et sur place, vous le découvrez à nouveau sur ces images, il y a encore évidemment de nombreux véhicules, notamment un véhicule de secours que vous venez de voir à l'image. Le maire de Rouen est également sur place. L'enquête devra désormais déterminer s'il y avait bien effectivement un lien entre ce début d'incendie ici dans cette synagogue et cet homme qui a été touché par les policiers. L'enquête évidemment devra notamment répondre à cette question. On vous retrouve dans une seconde, Mathias Tesson. Maxime Brandstetter est avec nous. Maxime, effectivement, la priorité des enquêteurs désormais, c'est d'établir un lien formel, circonstancié entre cet homme qui était armé, qui a été abattu par la police, et ce dégagement de fumée à la synagogue de Rouen. Oui, et même plus que ça, leur objectif, c'est d'établir ses intentions. Effectivement, il faut réussir à démontrer judiciairement qu'il a bien voulu mettre le feu à la synagogue, mais il va aussi falloir savoir pourquoi. Il va falloir savoir s'il a des revendications, s'il fait ça au nom d'une idéologie ou d'une organisation. Il va aussi falloir savoir s'il a toute sa tête, s'il est fou ou pas. Là, c'est que le début de l'enquête. Finalement, on sait juste que voilà, il était menaçant au point que visiblement un policier a dû faire feu, qu'il y a eu un feu dans cette synagogue, que ça se passe à proximité, c'est tout ce qu'on sait. Il va falloir essayer de comprendre le pourquoi du comment. À plusieurs éléments. Mathias Tesson, quelle est l'atmosphère autour de cette synagogue ce matin ? Eh bien écoutez, c'est relativement calme à ce stade. Il y a de nombreuses autorités qui sont évidemment présentes. La police, les pompiers, les autorités locales, la mairie. Évidemment, les pompiers qui se trouvent sur place sont mobilisés à cette heure parce qu'on imagine qu'à l'intérieur de cette synagogue, il y a encore peut-être des vérifications qui sont en train d'être faites. Mais en tout cas, on n'observe plus ici de panache de fumée. L'incendie semble maîtrisé selon ce que nous voyons sur place. Oui, avec cette information donnée à l'instant par le parquet, 2 enquêtes sont ouvertes, ce qui est logique, Maxime Brandstetter. Une enquête sans doute autour de cet incendie de cette synagogue et le fait que cet homme a été abattu. Évidemment, pour utilisation de l'arme administrative sûrement des policiers. C'est de façon classique, à chaque fois que les policiers se servent de leur arme, on ouvre une enquête et l'autre enquête qui va devoir déterminer ce qu'on vous expliquait, pourquoi a-t-il fait ça, que voulait-il vraiment faire et au nom de quoi.